Le décor est planté, la transition est toute trouvée. Nous restons toujours dans le domaine de l'environnement et comme annoncé, nous sommes avec le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Dr Alla Kouadio-Rémy. Merci, monsieur le ministre, d'être avec nous. Je vous en prie. Monsieur le ministre, l'actualité en ce moment même, la COP21 est attendue de tous. On parle de tournant décisif, de réunion de la dernière chance, parce que le monde entier se préoccupe des changements climatiques. Les conséquences, quelles sont les conséquences ici en Côte d'Ivoire? Oui, merci madame de cette occasion que vous me donnez de parler des changements climatiques. Effectivement, la Côte d'Ivoire, comme tous les pays du monde, n'échappe pas aux effets des changements climatiques. Tout le monde a pu constater que la pluviométrie est devenue erratique. Les saisons de pluie ne sont plus stables. Et lorsqu'on attend les pluies, elles n'arrivent pas. Et lorsqu'elles arrivent, elles arrivent en abondance, au point même de provoquer des inondations. On a connu ici, en 2012, une tempête à Port-Boué qui a créé beaucoup de dégâts matériels. À certains endroits, la mer est avancée de 9 à 10 mètres. Il y a également aussi des sécheresses qui sont prolongées, etc., etc. Donc, la Côte d'Ivoire n'échappe pas à ces phénomènes. Et le monde aussi n'échappe pas à ces phénomènes. Et c'est pour cela que bientôt, il y aura donc à Paris la conférence des parties qui va parler donc des changements climatiques. D'où toutes les attentes au niveau du sommet de Paris en décembre prochain. Mais avant, nous allons voir ou revoir ce reportage de Viviane Aïmé, reportage dans lequel vous avez remis, monsieur le ministre, au chef de l'État, les résultats de la contribution de la Côte d'Ivoire à la COP21. Regardez. C'est avec une grande fierté que le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a présenté au président de la République les résultats de 2 importants travaux au bénéfice de la préservation de l'environnement en Côte d'Ivoire. Un de ces travaux a consisté en l'élaboration d'une politique et d'une stratégie de développement national qui prend en compte la lutte contre les gaz à effet de serre, cause des perturbations climatiques. Ce travail, consigné en un document que le ministre Alla Kouadio-Rémy a remis officiellement au président de la République Alassane Ouattara, est la contribution de la Côte d'Ivoire à la COP21. Concernant l'engagement de la Côte d'Ivoire à lutter contre les gaz à effet de serre, le président de la République a souhaité que la Côte d'Ivoire bénéficie, elle aussi, du fonds vert doté de 100 milliards de francs qui sera mis en place par les Nations Unies. La Côte d'Ivoire, comme la plupart des pays d'Afrique, subit déjà les effets négatifs des changements climatiques avec l'érosion côtière, les pluies diluviennes de plus en plus intenses et fréquentes, quelquefois entraînant mort d'hommes malheureusement, le décalage des saisons avec des conséquences dramatiques dans le secteur agricole également. C'est pour toutes ces raisons que la Côte d'Ivoire place un grand espoir dans les négociations de la conférence de Paris en décembre 2015. Nous espérons qu'elles déboucheront sur un accord pour contenir le réchauffement de la planète en dessous de 2 degrés centigrades d'ici 2050. Notre pays est disposé à contribuer aux efforts en cours au niveau mondial pour réduire les émissions à effet de serre. L'Union africaine a estimé que le fonds vert devrait être doté d'une contribution de 100 milliards de dollars ou d'euros par an. Monsieur le ministre, le président l'a dit, la Côte d'Ivoire subit les effets du changement climatique. À quel niveau peut-on estimer l'engagement de la Côte d'Ivoire sur la réduction donc, des gaz à effet de serre? Bien, merci madame. La Côte d'Ivoire, comme tous les pays, s'est engagée en 2013 à produire un document en 2015 à la 21e conférence des parties de Paris, document qui décrit la quantité de gaz à effet de serre qu'elle produit, la quantité de gaz à effet de serre qu'elle va produire en 2030 et les efforts qui seront faits pour une diminution de cette quantité de gaz à effet de serre. Ce document donc s'appelle Contribution prévue déterminée au niveau national et l'acronyme anglais ce sont les indices. Alors ce document contient plusieurs types d'informations. La première information,
c'est la quantité de gaz à effet de serre produite par la Côte d'Ivoire actuellement. Et cet inventaire a été fait grâce donc à nos scientifiques, mais il faut le dire, grâce à l'aide de la communauté internationale. Le Fonds pour l'environnement mondial a financé, avec le PNUD comme agent d'exécution, pour que nous puissions avoir des consultants qui sont rodés en la matière, qui sont venus faire un renforcement des capacités de nos personnels. Et cela nous a permis donc de dire qu'en 2012 et projection sur 2015, actuellement, la Côte d'Ivoire produit 15 900 kilotonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre. Une fois que cela est fait, on détermine les secteurs prioritaires. Les secteurs prioritaires sont les secteurs qui produisent le plus de gaz à effet de serre. Vous avez énergie, transport, agriculture, foresterie et déchets. À partir de là, grâce à un logiciel, on fait des projections. Et en 2030, on estime que si la Côte d'Ivoire ne fait aucune réforme, si nous ne changeons rien, c'est-à-dire que si nous avons toujours une agriculture extensive, si au niveau de l'énergie, dans le mix énergétique, nous n'avons plus que 2% d'énergie renouvelable, si les déchets sont traités de manière aussi artisanale, alors la quantité de gaz à effet de serre que la Côte d'Ivoire pourrait produire en 2030 serait de 34 200 kilotonnes équivalent CO2. Mais bien entendu, la Côte d'Ivoire va faire des réformes. Et au niveau de l'énergie, nous allons porter la part dans le mix énergétique des énergies renouvelables à 16%. Au niveau de l'agriculture, nous allons aller vers cette agriculture durable. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Lorsque vous avez un matériel végétal qui est plus performant, comme aujourd'hui le cacao Mercedes, vous avez besoin de moins de terre pour produire la même quantité. Lorsque vous utilisez des engrais organiques, lorsque vous avez la maîtrise de l'eau, mais surtout, la Côte d'Ivoire vient de lancer avec la Banque mondiale un programme agriculture zéro déforestation, dont le projet pilote c'est cacao ami de la forêt. Donc on va découpler la déforestation et la culture de cacao. Donc sur cette base, là également aussi, on va produire moins de gaz à effet de serre. Au niveau donc des déchets, nous allons avoir donc des décharges qui ne seront plus comme celles d'Akodo. Je pense qu'à partir de 2016, la décharge d'Akodo sera réhabilitée. Et nous allons donc traiter nos déchets dans des conditions beaucoup plus modernes. Et en ce moment-là, la production de gaz à effet de serre, notamment du méthane, va diminuer. Donc une fois qu'on aura fait donc, toutes ces réformes, au lieu de produire 34 200 kilotonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre, nous allons produire 24 000 et quelques Des réformes donc en cours, Monsieur le ministre. La Côte d'Ivoire place un grand espoir en ce rendez-vous. Le président l'a souligné tout à l'heure. Comment le pays prépare ce sommet mondial historique? Voilà. Donc je termine en disant que l'engagement que la Côte d'Ivoire prend, c'est de diminuer de 28% la production de gaz à effet de serre par rapport à ce qu'elle aurait produit si elle n'avait fait aucune réforme. Pour ce qui est de la préparation donc, de ce grand sommet, le gouvernement a mis en place, sur instruction du président de la République, bien sûr, une commission nationale de préparation de la Côte d'Ivoire à la COP21. Et cette commission nationale est présidée par M. le Premier ministre lui-même. Il y a donc un comité de pilotage, il y a un comité de scientifiques et il y a également aussi un comité d'organisation. Et c'est d'ailleurs ce comité scientifique qui a conduit les travaux par rapport donc, à la production de ces indices, mais également aussi à la production de d'autres documents qui nous permettront donc d'être à l'aise au niveau de la COP21. Donc cette COP21 se prépare avec donc, toutes les parties prenantes, tous les acteurs, le gouvernement, le secteur privé, la société civile, mais surtout les partenaires au développement. Et nous pensons qu'à Paris, en principe, la Côte d'Ivoire devrait faire bonne figure. La COP21 se prépare donc activement en Côte d'Ivoire. Vous voulez faire entendre la voix de notre pays, la voix de la Côte d'Ivoire. Quel sera le message à ce sommet? Le message de la Côte d'Ivoire sera tout simplement celui de l'Afrique. Les Africains disent que, premièrement, les pays développés qui sont responsables de la production de gaz à effet de serre, parce qu'en fait, l'Afrique produit 2 à 3% de gaz à effet de serre par rapport au total, que ces pays développés prennent conscience et fassent en sorte de produire beaucoup moins de gaz à effet de serre, de sorte que les 2 degrés fatidiques ne soient pas atteints. La deuxième chose, c'est que le fonds vert doit être mis en place. À partir de 2020, normalement, un niveau plancher de 100 milliards de dollars devrait être mis en place. Il faut que cela soit une réalité. Que ces fonds-là soient mis en place de manière transparente, qu'ils soient prévisibles et qu'ils soient accessibles. Les pays africains demandent également
qu'il y ait le transfert de la technologie pour que nous puissions nous adapter aux effets des changements climatiques. Qu'il y ait également aussi un renforcement des capacités. Si tout cela est réuni, alors oui, les pays africains pourront jouer leur partition de manière valable dans cette lutte contre les effets des changements climatiques. Bien entendu, les programmes d'adaptation, mais également aussi le financement, tout ça doit faire l'objet de discussions, mais nous restons confiants et nous pensons que cette fois-ci, le monde a pris la mesure du danger et qu'en principe, c'est ensemble que nous devons donc vaincre ces effets des changements climatiques. Est-ce que ce message sera-t-il entendu, Monsieur le ministre? C'est le message de l'Afrique, et l'Afrique est le continent de l'avenir. Nous avons la population la plus jeune, nous avons des matières premières, et notre taux de croissance aujourd'hui est enviable. Donc aujourd'hui, c'est vrai que l'Afrique semble en difficulté, mais dans 20-30 ans, le centre du monde sera ici en Afrique. Donc je pense que les uns et les autres sont conscients de cela et que le message de l'Afrique sera entendu. On l'espère. Autre actualité, Monsieur le ministre, c'est l'opération Abidjan Ville Propre. La seconde phase a été lancée depuis le 17 août 2015 par le gouvernement. Après plus d'1 mois et demi de mise en œuvre, quel bilan à mi-parcours? Je pense que le bilan est satisfaisant. Et je pense que vous-même, vous êtes abidjanaise et vous vous promenez. Et je crois qu'à partir de cette deuxième opération Abidjan Ville Propre, déjà les dépôts d'ordures sauvages que nous constations ça et là dans la ville ont totalement disparu. Bien entendu, à certains endroits, il reste quelques problèmes, mais la satisfaction est que nous constatons que les populations elles-mêmes commencent à prendre conscience de la situation et à suivre les mots d'ordre qu'elles entendent au niveau de la télévision. Parce que, en fait, madame, les contraintes au niveau de cette activité sont de 3 ordres. La première contrainte, c'est le comportement des populations. La deuxième contrainte, c'est le financement. La troisième contrainte, c'est la capacité réelle de nos opérateurs du secteur à faire ce travail avec les équipements qu'ils ont. Mais la plus grande des contraintes est celle qui a trait au comportement des populations. Ouais. Et c'est pour cela que nous sommes en train de faire une campagne de communication. Aujourd'hui, nous demandons aux populations d'emballer leurs ordures avant de les déposer au bord de la route, alors que par le passé, on le faisait en vrac. Vous constatez vous-même que les ordures sont emballées. Je crois qu'il y a un effort à faire sur l'heure de sortie de ces ordures-là qui doivent sortir à partir de 17h. Mais au total, je pense qu'après avoir fait le tour de la question et le tour de la ville, nous pouvons constater quand même qu'il y a une amélioration. Autre point de satisfaction, c'est que les collectivités territoriales, notamment les mairies, s'impliquent aujourd'hui dans cette opération Abidjan Ville Propre. Et c'est avec beaucoup de satisfaction que nous travaillons donc avec les mairies. Et je crois qu'ensemble, en principe, le niveau de propriété d'Abidjan devra continuer à s'améliorer jusqu'à devenir véritablement satisfaisant. Quelles sont les actions qui sont prévues à court et moyen terme à Abidjan et à l'intérieur du pays pour gérer tous les déchets ménagers à la grande joie des populations? Alors, à court terme, il y a déjà un programme de gestion intégrée des déchets ménagers qui va donc de la précollecte, en passant par la collecte, en passant également aussi par le recyclage, en arrivant à la valorisation et à la mise à décharge, au traitement de ces déchets-là. Donc ce programme est prêt et il s'agit donc de le faire en sorte que la mise en œuvre soit une effectivité. Mais pour l'heure, au niveau d'Abidjan, je pense que grâce à ce programme, nous pourrons donc gérer les déchets ménagers au niveau d'Abidjan. Mais au niveau de l'intérieur, il faut dire également aussi qu'il y a quelque chose à faire. Et c'est pour cela que le gouvernement a fait en sorte que l'on puisse mettre en place un programme qui va construire des infrastructures de salubrité à l'intérieur. Nous avons écrit à toutes les mairies qui ont désigné des endroits, donc vous aurez des décharges contrôlées, vous aurez des postes de groupage, des centres de groupage qui vont être mis en place. Déjà en 2013, le gouvernement, par l'intermédiaire du PPU, a offert du matériel de salubrité aux mairies. Cela va continuer à partir de 2016. Et donc, toute la Côte d'Ivoire est prise en compte. Mais surtout, vous avez noté qu'il y a quelques temps, le Conseil des ministres a décidé qu'à partir de 2016, c'est au moins 30 milliards qui seront consacrés à l'enlèvement des ordures ménagères, contrairement aux 16 milliards qui sont consacrés. Vous voyez donc qu'il y a un doublement donc, de cet effort financier. Et en principe, avec cela, la Côte d'Ivoire devrait pouvoir avoir un visage un peu plus reluisant qu'aujourd'hui.
Monsieur le ministre, toutes ces questions, qu'il s'agisse de la production et de la gestion des déchets ou plus largement du changement climatique, ramènent nécessairement à la problématique du développement durable. Vous êtes le premier responsable du ministère en charge du développement durable. Quelle est la stratégie de la Côte d'Ivoire en la matière? Oui, la Côte d'Ivoire, effectivement, s'est inscrite dans cette vision de développement durable. Depuis que cette notion a été mise en place dans les années 80-90, la Côte d'Ivoire n'a manqué aucun forum, aucune grande réunion. Et c'est pour cela que le président de la République a mis en place un ministère du développement durable. Et nous avons également aussi finalisé la stratégie nationale de développement durable. Et la vision de cette stratégie, c'est l'ancrage du développement durable dans le corps social. De telle sorte que chacun, vous, moi, nous soyons un acteur qui contribue à l'équilibre entre la préservation de l'environnement, le développement économique et l'équité sociale. Et pour ce faire, la Côte d'Ivoire s'est donné des outils, notamment la loi d'orientation sur le développement durable, qui, au-delà des définitions, des champs d'application, détermine les acteurs du développement durable, que sont d'abord l'État, les collectivités territoriales, le secteur privé, la société civile. Et cette loi prévoit la mise en place d'une commission nationale du développement durable qui va mettre ensemble, qui sera un objet un organe de concertation qui mettra ensemble donc, tous les acteurs du développement durable, mais surtout qui va déployer au niveau donc, des structures étatiques, des structures du secteur privé, la société civile, le comité de développement durable. Ce sont ces structures qui vont vulgariser ce concept de développement durable à travers la Côte d'Ivoire. Et donc l'ancrage du développement durable viendra de là. Et lorsque tout le monde aura adhéré à ce concept, vous verrez qu'en sortant de chez vous, vous allez vérifier que la lampe est éteinte, qu'il n'y a pas un robinet qui coule, etc., etc. Nous allons mieux gérer nos ordures parce que le développement durable est d'abord un état d'esprit. Et c'est vers cela que la Côte d'Ivoire veut aller et c'est vers cela que le gouvernement veut conduire les Ivoiriens. Merci, monsieur le ministre, d'être venu sur notre plateau. Merci pour toutes les informations sur l'opération Abidjan Ville Propre, le sommet de Paris sur le changement climatique prévu en décembre et sur le développement durable. 3 sujets qui intéressent les populations. Ainsi s'achève ce 13h supervisé par Jean-Jacques Ouaméala. Merci de votre fidélité.